Coucou la famille, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube Aéroport du Congo. Ça, c'est ta première fois de passer par là. N'hésite pas de t'abonner et rester connecté. Et si tu es nouveau là, s'il te plaît, n'hésite pas de chercher ta petite chaise, ton petit tabouret et installe-la. Demande juste aux anciens où t'installer. Maman, aujourd'hui, nous allons parler de Rémi Ngono. Maman, le gars a été lavé, rincé, séché. Et avec quoi? Avec l'eau de la pluie. J'ai dit bien l'eau de la pluie de l'époque là. Maman, que les villageois de son village ont décidé que sa promesse qu'il avait faite en 2017 là, il n'a qu'à venir et accomplir ça. Il avait promis aux villageois comment, oh, je vais venir vous construire les immeubles, blablabla. Jusqu'aujourd'hui, 2017, nous sommes en 2021, le gars est toujours bien. Il n'est jamais un goku. Les gars ont donc décidé le tout, c'est qu'on va l'afficher. Ils se sont donc arrangés à porter ces chaussures qu'ils portaient depuis les années 1980, ouais, à l'époque d'Aïdjo, maître Déo, qui revient chercher sa chaussure et chercher les vieilles maisons. Il dit que les trous de la maison, là, tu envoies la main, tu enlèves, tu sais que quelqu'un dedans. Adama, on peut faire ça. Toi-même, faut voir. Non, les Camerounais, prenez-le un peu doucement, non. Même toi aussi, le père, là. Toi-même, tu partais chercher quoi derrière le monsieur, là, avec les injures. Regarde comment il vient maintenant reposter. On peut faire ça. Regarde comment il vient te laver sans même te rincer. Hein? Non, mais les gens, hein, non. Je dis que ceux qui... Ah non, mon Dieu, on ne fait pas ça aux gens. Hein, on ne fait pas ça. Même à mon pied ennemi, je ne souhaite pas qu'il arrive ce qui vient d'arriver à notre tonton Rémi. Non, mon frère, Assafoula, Adama, on peut faire ça. Toi-même, faut voir. Non, c'est de trop. Entre-temps, hein, je vais vous laisser la vidéo. Vous allez comprendre comment les villageois parlaient. Restez connectés, à plus. Au crépuscule du village Figmimban, au lieu dit Ekumdum, dans l'arrondissement d'Akono. C'est dans cette forêt qu'est né en 1968 Rémi Ngonombong. Les chants d'oiseaux, à la mélodie toujours triste, traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial, coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre, qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus, qui nous rappelle l'époque de l'âge de la pierre taillée. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémi Ngonombong, qui avait promis rebâtir ces cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. J'aimerais l'investissement. Par là, moins qu'il agisse plus. Là, il a laissé toutes les maisons ici. Vraiment, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Tout jeune, le pigiste arc-en-ciel, comme il s'est fait appeler dans son village, ne jouait jamais aux jeux virils comme Ali Baba Bandit Police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux du Ndorchi ou encore le pouce-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. On ne le gère même pas. Déjà, je ne vois rien. Il a fait le bavardage et le chantage ici. Il y a quand même une maison, maman. Une maison conçue. À Yaoundé. Zéro baboule ici. Sa mère, voyant son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Elle décida d'écrire régulièrement les messes pour que son petit Ngonombong ne devienne pas gay. Merci ici. Tu as quoi ici là? Rien. Je peux dire que peut-être depuis de son enfance, il était un peu insolent. Un peu insolent. Oui. C'est tout. Il est comme une femme. C'est tout. Oui, comme une femme. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. L'arbre a tombé dans la maison. C'est cassé là-bas. Il reste seulement une chambre ici. Toute la maison que vous voyez, la maison de leur père. Rébellion aussi, lorsqu'il décida de contredire publiquement un grand-père patriarche du village, qu'il se fâcha à plusieurs reprises et finit par le maudire, il était âgé seulement de 13 ans. Rémi Ngonombong, devenu journaliste parce que la nature a horreur du vide, son seul patrimoine dans son village,
cette vieille chaussure restait posée ici, qu'il amenait régulièrement au champ. Lui qui avait promis qu'il reviendra ici en 2017. Nous sommes en 2021. Les années passent, la famille l'attend, ses vieilles chaussures l'attendent. Rémi Ngonombong n'est toujours pas revenu. Tout petit, certains de ses frères que nous avons rencontrés redoutaient déjà pour lui un destin à la Bruce Jenner, ce champion olympique devenu Caitlyn Jenner par la force de la technologie. Zéro comme un homme qui s'est pris comme un morceau de bois, qui, à force d'avoir passé beaucoup de temps dans l'eau, a fini par croire qu'il deviendrait un crocodile.